Et si la prochaine révolution africaine ne prenait pas racine à Paris, ni à Washington, mais à Ouagadougou? Imaginez un instant. L'histoire s'inverse, le centre de gravité bouge, et c'est dans une capitale du Sahel que s'écrit la nouvelle page du continent. Ce scénario, qui aurait semblé improbable il y a quelques années à peine, devient réalité en l'an 2025. Cette année-là, un événement inattendu secoue la scène internationale. Le Libéria, allié historique de l'Occident et particulièrement des États-Unis, surprend tout le monde. Au lieu de se tourner vers les vieilles capitales, son ministre des Affaires étrangères prend la décision de se rendre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Dans les couloirs feutrés des chancelleries, l'annonce fait l'effet d'une onde de choc. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Ce geste bouscule un siècle de réflexes diplomatiques. Demander de l'aide ailleurs, accepter la tutelle, croire que la solution ne peut venir que d'au-delà des mers. Il rompt avec l'idée reçue selon laquelle la clé du progrès africain se trouve toujours à l'extérieur du continent. Pourquoi ce revirement? Depuis sa fondation, le Libéria partage tout ou presque avec l'Amérique. Drapeau inspiré des étoiles et des bandes, institution calquée sur le modèle américain, monnaie indexée sur le dollar. Mais pour la première fois, il refuse de perpétuer cette dépendance automatique. Par ce déplacement, le Libéria envoie un message silencieux mais retentissant à tout le continent. Et si cette fois, la solution se trouvait ici, entre nous? Peut-on encore attendre la permission, ou faut-il oser croire en notre propre force? À ce moment précis, l'enjeu est colossal. L'Afrique doit-elle rester enfermée dans son passé, ou oser écrire une nouvelle page, en se réappropriant sa voix et son destin? L'autonomie, la dignité et le droit de décider sont désormais au cœur du combat. Ce choix du Libéria va bien au-delà de la diplomatie. Il incarne un appel à rompre avec la dépendance, à replacer l'Afrique au centre de ses propres choix et à prouver aux jeunes générations que la souveraineté est un acte, pas un mythe. Pour saisir la portée de cette rupture, il faut revenir sur l'histoire du Libéria et comprendre comment la diplomatie africaine s'est longtemps tournée vers l'extérieur. Revenons sur la naissance singulière du Libéria, un pays forgé dès l'origine dans l'ombre de l'Amérique. Cela permet de comprendre pourquoi le geste de 2025 bouleverse tant d'habitudes et de symboles. Pendant plus d'un siècle, le Libéria n'a suivi qu'un seul cap, celui de l'Occident. Première république du continent africain, ce pays est né au XIXe siècle, fondé par d'anciens esclaves venus d'Amérique. Son drapeau, ses lois, son économie, tout rappelait le modèle américain, jusqu'à la dépendance totale au dollar. À Monrovia, les grandes décisions de politique étrangère se prenaient toujours sous l'œil bienveillant de l'Occident. Pour chaque crise, chaque accord, chaque tournant, le réflexe restait le même: attendre un signal de Washington, Paris ou Londres. La stabilité et la croissance semblaient promises par d'autres, ailleurs. Mais ce schéma dépassait largement le Libéria. Dans toute l'Afrique, la diplomatie suivait le même scénario. Les grandes discussions se passaient loin du continent, souvent dans les anciennes capitales coloniales. L'Afrique, sur sa propre terre, assistait rarement aux décisions qui allaient changer son destin. S'enfermer dans ce modèle, c'est accepter la dépendance. C'est sacrifier sa liberté, son économie, sa sécurité, dans l'espoir de promesses venues de loin. Mais lorsque le quotidien ne change pas, l'attente se transforme en frustration. Une société immobile finit par étouffer ses rêves, bloque sa jeunesse et laisse l'avenir s'obscurcir. Progressivement, la désillusion a gagné du terrain. La jeunesse surtout, n'y croit plus. Les promesses non tenues laissent place au doute, et l'envie de rupture grandit. Des voix s'élèvent, s'inspirant des mouvements panafricains des années 60 qui réclamaient aussi déjà l'unité et la souveraineté. Mais cette fois, la contestation ne vient pas seulement de figures politiques ou d'élites intellectuelles, elle est portée par une jeunesse urbaine, connectée, créative, qui utilise les réseaux sociaux pour partager ses frustrations et ses espoirs. Mais en 2025, tout a basculé. Un choix inattendu du Libéria a ouvert la voie à une nouvelle ère pour l'Afrique. Quand le futur promis s'éloigne sans cesse, il devient urgent de réinventer ses rêves. Après tant d'années de fidélité à l'Occident, le Libéria demeure l'un des pays les plus fragiles d'Afrique. Les routes s'effondrent, les hôpitaux manquent du strict nécessaire, et le chômage ronge une jeunesse qui forme plus de la moitié de la population. Ici, survivre prend le pas sur bâtir l'avenir. Ce tableau n'est pas unique au Libéria. Dans de nombreux pays africains, on retrouve ces mêmes symptômes: infrastructures vétustes, enseignement sous-financé, accès inégal à la santé, et surtout une jeunesse débordante d'énergie mais bridée par l'absence de perspective. Ce quotidien use les espoirs. Pourquoi tant d'aides venues d'ailleurs semblent-elles s'évaporer sans résultat? Les projets étrangers se succèdent, mais la misère s'enracine. Les promesses se dissolvent et les jeunes se sentent trahis.
Peu à peu, une question brûle. À quoi bon rester loyal si cela ne change rien? Illustrons cette réalité concrètement. Prenons l'exemple de la construction d'une route reliant Monrovia à la frontière ivoirienne. Financé en grande partie par des fonds extérieurs, le projet est lancé avec éclat. Mais au bout de 5 ans, seuls quelques kilomètres sont achevés. Les fonds se sont dilués dans des contrats opaques, les équipements sont importés à prix d'or, et la maintenance n'est pas prévue. Résultat, la route se dégrade en moins de 2 ans, et la population demeure isolée. Face à ce blocage, la jeunesse libérienne, nombreuse et connectée, tourne son regard vers le Sahel. Là-bas, au Burkina Faso, la souveraineté, l'engagement citoyen et la sécurité deviennent les mots d'ordre. Les jeunes refusent d'empli d'attendre, prennent la parole, inventent d'autres formes de solidarité et s'impliquent sans compter, sans attendre le secours de l'étranger. Contre toute attente, c'est bien le Sahel, malgré ses propres tempêtes, qui devient un modèle. Il prouve qu'on peut rompre le cercle de la dépendance et retrouver une fierté collective. Ce message résonne fort chez une génération libérienne fatiguée de l'exil et de l'abandon. Le risque est colossal. Rester immobile, c'est condamner des milliers de jeunes à choisir entre la fuite ou la résignation. Mais tenter autre chose, s'inspirer de l'exemple sahélien, c'est oser recommencer, redonner du sens à l'action et rouvrir la porte à l'espoir. Le choix n'est plus théorique, il engage le destin du pays tout entier. La leçon du Sahel va plus loin que la sécurité. Elle questionne la souveraineté financière, la force de la coopération régionale et la capacité à inventer des solutions entre Africains. Prenons l'exemple du Fonds patriotique créé au Burkina Faso. En moins de 6 mois, ce fonds a permis de collecter l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros, exclusivement grâce à la mobilisation locale. Des commerçants, des paysans, des étudiants, tous ont contribué, parfois même en nature, prouvant qu'un financement populaire peut dépasser les aides conditionnées de l'extérieur. Mais comment ce changement de perspective a-t-il pris forme concrètement? Le tournant diplomatique de 2025 va tout bouleverser. Et si l'Afrique forgeait son union par nécessité, selon ses propres termes, non sous contrainte extérieure? Imaginons un continent qui s'inspire de ses succès, s'émancipe des modèles étrangers et choisit sa trajectoire. Quel gain, quel risque derrière ce pari audacieux? Au Burkina Faso, la refonte de l'armée a débuté par une mobilisation populaire sans précédent. Désormais, un fonds patriotique, alimenté localement par contributions volontaires et taxes spéciales, remplace les financements venus d'ailleurs. Les citoyens assument leur sécurité, convaincus que la stabilité n'a pas de prix, et que l'engagement collectif protège mieux que tout. Ce modèle fait école. Avec l'Alliance des États du Sahel, la coopération va bien au-delà des promesses. Les ressources sont mises en commun, les décisions économiques et politiques se prennent ensemble, sans solliciter le feu vert d'aucune puissance extérieure. Pour la première fois, 3 pays africains avancent, déterminés à agir selon leur propre calendrier. Ce n'est pas une utopie. C'est déjà le cas avec le lancement de projets d'infrastructures régionales, comme le projet de chemin de fer Ouagadougou-Bamako, financé en partie par les États membres et la diaspora. Au Libéria, un horizon inédit s'ouvre. En proposant d'ouvrir ses ports à la région sahélienne, le pays crée un corridor stratégique reliant l'Atlantique au cœur du continent. Les projections évoquent son plus de 15 milliards de dollars de flux économiques chaque année. Emploi, investissements, marchés nouveaux, une manne inespérée il y a peu. À titre de comparaison, le canal de Suez rapporte à l'Égypte près de 8 milliards de dollars annuellement. Imaginons l'impact d'un corridor africain sur les économies locales. C'est la promesse de milliers d'emplois directs et indirects, d'une explosion des échanges commerciaux, mais aussi d'une amélioration concrète du quotidien pour des millions de personnes. Mais la vraie rupture est ailleurs, la capacité à financer le développement grâce à l'épargne africaine, banques régionales, fonds souverains, mobilisation de la diaspora. Partout où s'impose l'idée que les solutions viendront d'abord de l'intérieur. Si chaque pays croit en ses propres forces, l'impact cumulé pourrait changer la donne. Pour preuve, la Banque ouest-africaine de développement a lancé plusieurs programmes d'investissement dans l'agriculture locale, permettant de réduire les importations alimentaires et d'accroître la sécurité alimentaire. Le pari est immense. À la clé, l'indépendance économique, la création de millions d'emplois, la sortie possible du piège de la dette. Mais le danger existe. Sans coordination, chaque pays risque l'isolement face aux blocs mondiaux. L'union, oui, mais pas au prix de l'oubli des réalités locales. Car l'autonomie n'est pas autarcie. Elle suppose d'apprendre, d'échanger, de s'inspirer des expériences voisines et de rester ouvert à la diversité du continent africain.
Pour illustrer cette nuance, souvenons-nous du cas de l'Inde après son indépendance. Le pays a voulu tout produire localement, mais faute d'échanges, certaines industries se sont retrouvées à la traîne. Ce n'est qu'en s'ouvrant partiellement à l'extérieur, tout en gardant le contrôle de ses secteurs stratégiques, que l'Inde a pu redresser la barre. Mais cette dynamique nouvelle tiendra-t-elle face aux défis et aux pressions extérieures? La suite dépendra de la capacité des dirigeants à transformer l'essai sans renoncer à la solidarité. La souveraineté ne surgit pas d'une rupture soudaine, mais d'une construction patiente, chaque jour. Ce n'est pas l'illusion d'un grand soir révolutionnaire, mais la somme de milliers de gestes ordinaires qui, peu à peu, font basculer la trajectoire d'un continent. Regardez le fonds patriotique lancé au Burkina Faso. Quand un État ose demander à sa population de financer sa propre sécurité, il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est un acte de confiance rendu. Des dizaines de milliers d'Africains se sont mobilisés, prouvant que l'action collective peut rebâtir le lien entre le peuple et ses institutions. Cette confiance retrouvée libère une énergie nouvelle. C'est le même ressort qui, au lendemain des indépendances, a permis à la Tanzanie de bâtir des écoles dans chaque village grâce à l'initiative Ujamaa, des campagnes de travail communautaires qui ont marqué toute une génération. Songez au corridor Sahel-Atlantique, ce projet reliant le cœur du continent à l'océan. Sa réussite ne dépend pas uniquement des kilomètres de routes ou de rails, mais d'un investissement massif dans les infrastructures, la logistique et surtout dans la jeunesse africaine. Former, transmettre, inventer de nouveaux métiers. Voilà les vrais moteurs de la transformation. À chaque étape, la jeunesse s'empare du projet, ose rêver plus grand, refuse que l'avenir se décide loin d'elle. Ce n'est pas un hasard si, au Sénégal, le programme Sénégal numérique a permis à des milliers de jeunes de se former au métier du digital, ouvrant la voie à une économie de la connaissance qui attire aujourd'hui des investisseurs africains et internationaux. Ce type d'exemple montre qu'un pari sur la jeunesse et l'innovation peut transformer radicalement le paysage économique. L'Afrique n'a plus à attendre des solutions venues d'ailleurs. Elle peut et doit miser sur ses propres priorités, choisir ses partenaires, financer ses ambitions. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est déjà une réalité sur de nombreux chantiers du continent. Ceux qui misent sur leurs propres forces redonnent un sens profond au mot indépendance. Mais le défi ne se limite pas à l'économie ou à la politique. Il se joue aussi dans les esprits. Le vrai changement débute le jour où l'on accepte de croire d'abord en soi sans attendre la validation d'autrui. Voilà la révolution silencieuse, celle des mentalités où la confiance précède l'action, où la fierté naît de la responsabilité assumée. L'enjeu est colossal. Permettre à chaque Africain de choisir son destin, de façonner l'avenir plutôt que de le subir, de ressentir la fierté de devenir acteur, non spectateur, du progrès. Pour aller plus loin, il faut multiplier les espaces de débat, encourager la critique constructive et valoriser l'esprit d'initiative. Ce sont les incubateurs technologiques de Lagos, les coopératives agricoles du Rwanda, les radios communautaires du Niger. La vraie sans question n'est plus qui viendra nous tendre la main. Mais bien, sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de cette aventure collective? Le choix du Libéria en 2025 montre que ce n'est plus une utopie. Ce basculement diplomatique ouvre la porte à une Afrique qui ose enfin tracer sa propre route. L'avenir africain n'est plus un rêve remis à demain. Désormais, il se construit à main nue, ici et maintenant. En l'an 2025, le Libéria n'a pas seulement surpris la planète par un choix diplomatique audacieux. Il a posé un acte qui résonne comme un défi. Et si l'Afrique cessait de mendier son avenir pour le façonner elle-même, ce geste interpelle tout un continent. Allons-nous continuer à chercher ailleurs des solutions ou choisirons-nous enfin de croire en nos propres forces, de mutualiser nos ressources et de défendre nos intérêts entre Africains? La dépendance rassure, mais elle enferme. Elle promet l'aide, mais elle coûte la liberté. Chaque année passée à attendre appauvrit notre capacité à décider, à innover, à choisir notre chemin. Oser la souveraineté collective, c'est accepter l'incertitude. Mais c'est aussi conquérir la possibilité d'agir, de résister, de rêver plus grand. C'est refuser les compromis dictés de l'extérieur. C'est renouer avec l'espoir et ouvrir la porte à une prospérité partagée. Le Libéria prouve que les alliances héritées ne sont pas une fatalité. La fidélité n'a de valeur que si elle porte le progrès. Ce n'est pas tourner le dos au monde, mais choisir la maturité. Investir d'abord dans nos propres talents, parier sur notre jeunesse, miser enfin sur une coopération régionale sincère. La jeunesse africaine, dynamique, connectée, impatiente, ne veut plus attendre que son destin se décide ailleurs. Elle est prête à bâtir, ici, avec ses compétences, son énergie et une confiance retrouvée.
Le choix de 2025 n'est donc pas un simple symbole. C'est un appel à l'audace lucide. Chaque nation, chaque citoyen doit se positionner. Prolonger l'habitude de la dépendance ou inventer un nouveau chemin ensemble. Pour y parvenir, des étapes concrètes doivent être posées. Premièrement, renforcer l'intégration régionale grâce à des projets communs, corridors économiques, universités panafricaines, agences de développement locales. Deuxièmement, encourager la création de chaînes de valeur locales pour transformer sur place matières premières et innovations. Troisièmement, bâtir une diplomatie qui place l'intérêt africain avant toute autre considération, en négociant d'égal à égal. À cette croisée, la vraie question n'est plus « qui viendra nous sauver ?», mais « qu'allons-nous oser tenter pour nous, par nous ?» Car ce n'est qu'en agissant ensemble, en s'inspirant des réussites du Sahel, en apprenant des erreurs du passé et en cultivant une confiance inébranlable dans le potentiel africain, que la révolution silencieuse de 2025 deviendra le socle d'un nouveau destin partagé.